On débriefe le week-end sportif avec Guillaume Van der Schag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. J'espère que le week-end fut bon pour vous. On va démarrer avec le football. En revanche, un mauvais week-end, une mauvaise soirée pour les Lillois samedi soir. Ouais, j'ai même envie de dire attention, danger. Ce qu'on redoutait depuis quelques semaines est arrivé. Troisième défaite consécutive. Et voilà les Lillois à nouveau dans la zone rouge ou presque. Ils ne sont qu'un petit point devant la zone de relégation. C'est un petit peu un retour à la case départ si on pense à la période juste avant que Frédéric Antonetti soit limogé. Et alors certes, beaucoup de supporters voient aujourd'hui l'apport de cet nouveau joueur, mais il y a d'autres explications. Et le problème, c'est ça, justement, Guillaume, c'est tous ces départs finalement au mercato. Oui, on a envie de dire, certains disent, oui, mais les nouveaux joueurs sont pas encore prêts, ils sont pas encore, la mayonnaise n'a pas encore eu le temps de prendre. Oui, mais le problème, c'est que Patrick Colo ne peut pas ne pas aligner certains de ses nouveaux joueurs parce qu'il y a eu quand même presque 8 départs. Il y a eu Youssouf Sankharé qui était un joueur quand même assez majeur, qui jouait beaucoup. Il y a eu Renato Sivelli qui est reparti en Argentine, qui était une pièce maîtresse de la défense nordiste. Il y a eu également Mounir Obadi, joueur d'expérience, qui est parti à Nice. Et puis il y a Mendes, et bon, Motiba, Amalfitano, Junior Tallo, tous ces joueurs-là. Il n'empêche que ces joueurs-là, ils jouaient. Ils étaient parfois titularisés, en tout cas parfois ils rentraient en jeu, mais c'est des joueurs qu'on voyait sur la pelouse lilloise. Aujourd'hui, sans ces joueurs-là, forcément Patrick Colo est obligé d'intégrer rapidement, très rapidement, trop rapidement certainement, les nouvelles têtes. Et la mayonnaise n'a pas encore eu le temps de prendre, donc c'est ce qui explique un petit peu ces mauvais résultats. Alors on n'oublie pas qu'ils ont été gagnés à Lyon, mais à Lyon ils ont été surtout là-bas pour défendre à Gerland, et puis ils ont réussi à marquer en contre. On n'oublie pas non plus que le but qui a permis aux Lillois d'égaliser avant qu'ils ne perdent face au PSG, ça a été suite à une erreur du gardien parisien. Et puis aujourd'hui, la réalité, c'est la défaite face à Lorient et la défaite face à Angers. Et il faut le temps que la mayonnaise prenne, il faut que les nouveaux joueurs prennent leur marque pour espérer avoir de meilleurs résultats. Certains redoutent déjà une relégation en Ligue 2. Je pense qu'il est bien trop tôt pour en parler. Mais attention, si ça continue comme ça, Patrick Colo sera forcément en danger. Un point devant la place de Paragiste, 17e pour le LOSC en Ligue 1. Et il y a clairement urgence. En Ligue 2, les résultats de Valenciennes et de Lens. Oui, alors d'abord, le VAFC qui a été mis en échec à Ajaccio 3-2. D'abord, ils ont été menés 3-0, puis ils sont revenus ensuite. Mais pas suffisamment pour pouvoir aller chercher au moins le point du nul. Le VAFC est désormais 15e. Attention, parce que en début de saison, le VFC visait plutôt le haut de tableau. Là, c'est carrément simplement le maintien qu'il va falloir essayer d'aller chercher au plus vite pour les Valenciennois. Et puis, de l'autre côté, du côté du Racing Club de Lens, les Lensois reçoivent Clermont-Ferrand ce soir après 3 défaites consécutives. Concrètement, un tout autre résultat qu'une victoire lensoise serait une grosse déception pour les supporters qui ne comprendraient pas et qui, je pense, le feraient savoir, puisque le Racing Club de Lens était bien installé à la 2e place du podium de la Ligue 2. Les voilà 5e, ils pourraient encore dégringoler dans les prochaines semaines. Il faut vraiment une réaction, un sursaut d'orgueil ce soir. Allez, 3e division, le National. Oui, alors là, par contre, c'est 2 belles nouvelles. Alors, Boulogne qui a fait un bon match nul face à Pau, mais surtout les Dunkerquois de l'USLD qui ont battu Avranches sèchement 3-0 et qui sont désormais 2e de National. Est-ce qu'on pourrait déjà entrevoir la Ligue 2 pour Dunkerque? Qui sait? Voilà, on verra cela bien sûr avec Boulogne aussi qui a fait match nul à Pau. C'est ça. On enchaîne, Guillaume, avec du basket. Et là, un match carnavalesque. Voilà, c'était fou hier à Sportica pour le BCM. Ouais, c'est un petit peu le fait sportif du week-end. C'est cette victoire des Gravelinois qui ont pourtant été menés quasiment pendant toute la rencontre. Et puis, dans un Sportica incandescent, ils avaient encore 6 longueurs de retard à 25-26 secondes du terme. Et puis, finalement, ils sont passés devant. Au final, une victoire 82-81, alors qu'ils ont été vraiment menés tout le match. C'est assez exceptionnel. Il faut souligner aussi les grosses prestations de Cobbs et Gibson qui ont marqué près de 44 points à tous les deux. Et puis, une fin de match vraiment extraordinaire. Je crois que vous avez pu le suivre vous-même, Adrien. Oui, il y avait simplement 3 points de retard en fait à quelques secondes, même pas une seconde de la fin du match. Et en fait, il y a eu un lancer franc, 3 lancers francs même pour les Dunkerquois, plus une faute technique, donc 4 lancers francs, ce qui leur a permis de gagner. C'est quasiment du jamais vu. Oui, et en plus, c'était le match du carnaval. Voilà. Donc, il y avait une ambiance incroyable où
beaucoup de supporters étaient déguisés. Et puis ce chaudron au Sportica, ça fonctionne vraiment bien. C'était plein à craquer. Et du coup, on peut imaginer la liesse que ça a été à l'issue de la rencontre. Il faut se rendre compte de perdre de 4 points à même pas une seconde, quasiment impossible. Les Gravinois l'ont fait hier dans une superbe ambiance. Le Portel également s'est imposé ce week-end. Eh oui, le Portel qui a carrément donné une leçon de basket aux joueurs de Nancy. Nancy qui, on le sait, est lanterne rouge de Pro A, mais n'empêche, 98-64 pour ceux qui évoluaient encore en Pro B la saison dernière. C'est assez exceptionnel avec un Gary Chathuant, 26 points, 6 sur 8 à 3 points. C'est l'homme en forme du côté du Portel en ce moment. Et donc, les Portelois sont toujours bien placés en championnat. Il n'est même plus question de maintien pour l'instant. Ça se passe plutôt très bien. C'est quand même vraiment bien parti pour le maintien en Pro A pour les Portelois. En revanche, en Pro B, tout le monde a perdu. Ah oui, là, c'est un peu catastrophique du côté de la Pro B. D'abord, alors que tous les voyants étaient au vert du côté des basketteurs du Lille Métropole Basket, eh bien, une défaite face au Havre 65-72, tandis que Denain a perdu à Blois et Boulogne a perdu à Rouen. Donc, c'était vraiment pas une belle journée en Pro B pour nos clubs régionaux. En revanche, en Ligue féminine, le SBVA a gagné. Oui, en Ligue féminine, le SBVA a gagné, alors sans briller certes, mais seule la victoire compte. Une victoire à l'extérieur 70-67 à Angers. Et puis un autre succès qu'on n'attendait pas forcément non plus, c'est les filles de Saint-Amand qui ont battu Lyon 71-66. Elle est le TLM Tourcoing, leader de Ligue B. Oui, alors bon, on va relativiser cette info parce que Rennes, qui était leader, a un match en retard, mais il n'empêche qu'après cette victoire 3-7-2 à Saint-Nazaire, eh bien, les Tourquenois sont pour l'instant leaders de la Ligue B. Il y a un vrai truc cette saison, on n'arrête pas de le dire du côté du complexe Léo Lagrange, et plus que jamais, ils ont comme objectif d'aller chercher la montée dans l'élite du volley français. Et puis juste Cambrai aussi, un mot en volley. Oui, Cambrai qui a également gagné. Cambrai est quatrième. Ils sont allés gagner 3 manches à 1 à Strasbourg. Ils sont en forme aussi, les Cambraisiens. Et puis 30-40 secondes pour terminer l'info en bref. Rapidement, pour vous dire d'abord une info en waterpolo, pour vous dire que les enfants de Neptune de Tourcoing, qui recevaient l'équipe de 7, c'était un match à leur portée. Ils ont mené d'ailleurs quasiment tout le match. Et puis ils ont pris dans le dernier quart-temps 6 buts en ayant marqué un seul. Résultat, une défaite d'1 point, 13-14. Alors vraiment qui dominait ce match, ça c'est un petit peu dommage. Et puis des regrets également du côté des francs-nageurs de Douai, puisqu'ils recevaient Marseille qui est une meilleure équipe qu'eux, mieux classée au classement. Et puis ils menaient 8-6, et puis ils ont pris 4-0 dans le dernier quart-temps, et du coup une défaite 10-8, c'est un petit peu dur pour le FNC Douai et pour les ENT de Tourcoing. Voilà. Et puis à vous dire aussi que du côté de Cassel-Montagne d'un jour, eh bien c'est Thierry Matissard, un Liévinois, qui l'a emporté en 56 minutes. Et enfin une petite info box pour vous dire que dans sa catégorie, Geoffrey Jacob a conservé son titre de champion de France. Merci Guillaume pour toutes ces infos. On se retrouve vendredi pour le prochain week-end sportif. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.